monde veut prendre la place d'Hervé? Il a 19 victoires, notre champion. Bonjour. Ça va, champion? Ça va très bien. 19 victoires, 20 000 euros, c'est-à-dire vous avez déjà gagné une croisière en Méditerranée avec votre cher et tendre Dominique. Mais si vous arrivez à 30 victoires, il y aura encore un voyage au soleil à gagner. Bah, allons-y. Retraité du train, on le rappelle, papa de 2 enfants, grand-papa de 3 petits-enfants. D'ailleurs, grand-papa, grand-pa, comment il vous appelle? Papy. C'est beau. Je suis joli papy. C'est beau, moi je dis c'est beau, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà, c'est sans détour. Sur votre route, il y a Stéphanie, Laurent, Bernadette, Philippe, Annelise, Thomas et on joue. Tout va bien, Stéphanie? Oui, très bien. Bon, c'est gentil d'être venu. Bah, c'est un plaisir. Sans blaguer, non, mais c'est super important. Elle serait pas là, on n'aurait que 5 candidats. C'est très vrai. embêtant. Très embêtant. C'est vrai. Qui vous a dit de venir? Mon copain, qui est fan de l'émission et qui m'a emmené à la sélection. C'est votre copain qui est fan de l'émission. Voilà, et qui m'a courageux et téméraire. Il dit vas-y toi. Vas-y toi, t'es plus intelligente que moi. Vas-y toi. Non, du coup, moi aussi, ça m'a intéressé. Je suis venue, mais du coup, c'est lui qui m'a proposé à la base. Il n'a pas voulu se présenter Si. Ah, et vous avez été pris? Oui, aussi. Ah aussi? Vous avez déjà joué? Non. Vous attendiez qu'on vous appelle? Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. On dit aux mecs, vous voulez pas jouer? Les mecs font ouais. Ils disent à leur nana, viens, et nous on prend que les nanas. C'est ça le truc. On commence avec elle, on verra avec vous après. Hein. On verra avec vous après. Vous achetez, vous êtes dans le Rhône, c'est ça? Dans quel coin? À Lyon. À côté de Lyon, non, dans la banlieue. Écully, Dardilly. Non, ça c'était la sélection. L'autre côté. Encore un peu plus loin. Neuville-sur-Saône, Caluire. À Caluire? Après. Encore plus, mais encore plus. C'est encore plus loin. Ah, Grenoble, en fait. C'est quand même tellement on va loin de Lyon. Vous achetez quoi? De génie climatique, dans le secteur du génie climatique, donc autant le matériel que la fourniture, la sous-traitance. Donc tout, du petit raccord, du bout de tube jusqu'au groupe froid, voilà. Et chaud-froid aussi, tout, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout ce qui concerne d'accord. Voilà. Avec des produits qui sont de plus en plus écolos ou pas vraiment? Oui, Ou il y a toujours les fameux gaz qui peuvent attaquer la couche d'ozone dans vos machines climatiques? Non, c'est fini ça? Oui. C'est vrai? Les pompes à chaleur, vous en faites? Oui, on n'en fait pas, on en achète, du coup. Ah oui, vous les achetez? On achète pour pouvoir les installer ensuite dans les pour les revendre plus cher. chantiers. Absolument, c'est ça. C'est le principe, hein. Moi, je dois négocier au plus bas prix, ils les revendent plus cher. Et pour augmenter la marge, on a bien compris. Vous êtes intéressé, j'espère? Oui. Ah, super. En 2003, quel rappeur américain est la vedette du film 8 Mile? Cash. Ouais. Eminem. Parfait. Quel est le titre de cette chanson de Cookie Dingler? Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Va tomber. La dernière fois que vous avez dit je t'aime, c'était quand? Bah, hier. C'est marrant, elle n'était pas avec vous, alors qu'aujourd'hui elle est avec vous. Ah, ok, d'accord. Donc, quel est le titre, pardon, de cette chanson? Dio, Carré ou Cash? Bah, Carré. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, femme libérée, c'est pas si facile. Femme libérée. Ouais. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ouais, enfin, ça, la vérification, vous me donnez les 4 en même temps. Comment vous voulez qu'on vérifie que la bonne réponse était femme libérée? Tout va bien. Monsieur Florent! Salut Nagui. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Très content de te voir. Ingénieur. C'est ça. Ingénieur. Le Ouais. principe de l'ingénieur étant de dire aux autres ce qu'il doit faire et de rien faire soi-même. C'est ça, absolument. Dans quel domaine êtes-vous ingénieur? Dans le nucléaire. Ouais, désolé, c'est...
Mais comme vous avez dit, je laisse les gens faire le travail et moi je leur dis quoi faire. C'est ça, vous touchez pas au nucléaire. C'est marrant, on était en train de parler de la protection de la planète et de sauver notre planète, et on en arrive aux déchets nucléaires. C'est ça. Il paraît qu'on les enterre, nos déchets nucléaires, c'est vrai? Absolument. Et donc on se Mais fout. dans des lieux surveillés, il y a des règlements et des spécifications. C'est ça. Mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans 100 ans? Ben, c'est un grand débat justement. On sait ou on sait Est-ce pas? que les prochaines générations vont y penser, continuer à en parler? C'est ça. Et justement, c'est un gros débat. Nos et minots, les enfants qui vont débarquer, on leur laisse quoi comme planète de merde en fait? On leur laisse un truc... Mais je pense qu'on doit tous faire un effort et nous les premiers. Voilà, C'est ça, non, mais c'est dans le nucléaire, vous avez conscience de ça. C'est un débat, c'est certain. Non, mais c'est un débat, c'est surtout un flip, quoi. Je veux dire, c'est mais oui. c'est pas pour le débat, moi, je sais pas. Quand on n'y est pas, ça peut faire peur. Mais quand on y est, on sait que tout est bien pris en charge. C'est vrai? Ouais. Et au niveau des drones, là, il y en a moins qui survolent maintenant nos centrales nucléaires ou pas? Parce que moi, j'ai eu un drone pour mon anniversaire, je l'ai planqué dans le garage et je vais pas le sortir doser parce que... Non, mais évitez. ça rigoler. Ça pourrait être gênant, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ça pourrait être très gênant. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez comme passion, vous, quand vous sortez du boulot pour vous aérer la tête, vous faites quoi? Moi, c'est le rugby. Vous jouez? Je joue au rugby, ouais. Vachement bien. Ouais, d'ailleurs, je passe au bonjour à tous mes collègues du club. C'est-à-dire qu'il faut 29 potes pour jouer au rugby. Seul, vous un peu moins, on est 15 sur le terrain. Mais il faut les remplaçants, Vous êtes 15. il faut les... Non, c'est 15 contre 15. 15 contre 15, donc C'est oui. pour ça que je dis, il faut 29. Mais les autres, c'est pas mes potes. En troisième mi-temps, après, on est tous copains. Ah, c'est ça. Mais pendant le match, non. Faut les... Non, mais on sait faire différence. Alors, quel est votre club? Ça s'appelle l'OBCH. C'est le club de Villeneuve-de-Berre, en Ardèche. Oui, c'est pas peine de crier, on vous entend très bien. Hein. Je vais essayer d'intenser ce qu'on me dit souvent. OBCH. Ouais. Olympique... Ovalie, Berg. Ovalie. O-B, Ovalie, Berg, Ozon, H, Helvet. Mais en fait, c'est un nouveau nom, du coup, on dit le club de Villeneuve-de-Berre. Du coup, c'est la communauté des communes. Vous l'avez même pas compris vous-même, il manque un C, non, dans le club, là? Quaron. C'est le mec qui rajoute des trucs, en fait. Ah, mais j'aime bien, parce qu'après, quand tu vas voir l'émission, nos collègues, ils vont dire, super, la pub. Ouais, bien pour le club. Est-ce que vous avez un club de cœur, parmi le top 14 que vous soutenez, que vous défendez? J'aime beaucoup Toulon. C'est Toulouse, c'est... Toulon. Ouais. J'aime beaucoup Toulon, le RCT. Ouais, avec des super joueurs et super stars. J'adore. Et un bon président, ouais, c'est ça. Il a bien et géré, un super président. Il a bien géré son truc, ouais. Vrai. Quelle ville allemande est la capitale de la Bavière? Ha! Alors? Fais-moi le malin, là. J'ai réveillé Bernadette, apparemment, là. Je vais demander carré. Capitale de la Bavière. Carré. Brême, Hambourg, Dortmund ou Munich? La Bavière. Munich? Ouais. Ça s'appelle Bavière à cause de la fête de la bière, parce qu'après ça dégouline pareil. Qui chante en 2007? Je dirais Cash. Ouais. Mika. Parfait. Et Bernadette, elle est très chouette. On vous l'a fait combien de fois la vanne de Nino Ferrer? Et Bernadette, Oui. elle est très chouette. Hein? Oui. C'est mes cousins qui craignaient un peu, mais bon. Qui craignait quoi? Ben oui, ils sont malsains. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. vous connaissez bien les paroles de la chanson. J'étais déjà sorti des paroles de la chanson. Très bien. Bernadette, vous étiez formatrice en développement personnel. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Vous appreniez, vous formiez les gens à quoi? Disons que je les... Grandissez. Ouais, on va dire ça, on les grandissait. Non, on les réinsérait dans le milieu... Vous les réinsérez dans le milieu, c'est-à-dire, alors attendez, c'est-à-dire, je viens vous voir, vous me dites, tiens, je vais vous réinsérer dans le milieu. Et Voilà. le mec, il se laisse faire. Il discute pas, il dit, bah non, pas Non. tout de suite, non. Voilà, non, Il pour est le ouvert. travail. Il est ouvert. Accompagnement jusqu'au travail. Voilà. Jusqu'au travail. Oui. C'était souvent des chômeurs de très longue durée. Oui, c'est le principe. Normalement, quand on veut chercher du travail, c'est qu'on est au chômage. Ou qu'on veut changer de boulot. Mais là, en l'occurrence, Aussi, c'est plutôt oui, le c'est chômage. possible, on peut changer de boulot aussi. Très bien. Vous faites des barbecues? Vous les faites vous-même ou c'est Jacques Non, qui s'en occupe? oui, c'est mon mari, c'est Jacques qui les fait. D'accord. Ouais.
Et alors, Jacques vous a appelé à l'aide pendant un barbecue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a pas appelé à l'aide. C'est moi qui me suis précipitée sur lui parce qu'il avait une grosse bête sur l'épaule. Il avait une grosse bête sur l'épaule. Une grosse bête sur l'épaule. Oui, je vous dirai après ce que c'était. Cuire ou... Non, qu'il n'allait pas cuire justement. Donc je me précipite sur lui, je chope son bob, j'écrase bien le bob pour être bien sûr que la bête soit écrasée. La grosse bête soit écrasée dans le bob. Et puis il me dit, il y avait ma montre dedans. Dans quoi? Dans le bob? Dans le bob. Il y avait une petite poche. Il avait mis la montre dedans. Et j'ai bien tout écrasé, la bête et la montre. J'adore. Donc le bob étant au sol, vous... Voilà. Bien comme il faut. Et là, ça c'est bien. Voilà. C'est comme, vous savez, comme quand on met des cacas de chiens dans les journaux et qu'on met le feu. Ah, ben oui aussi, devant... voilà. Je suis seul à avoir fait ça alors. Apparemment. Les enfants, ne le faites surtout pas. Non. Le principe étant, vous prenez un journal, vous ramassez, tant qu'à faire, une grosse crotte de chien. Vous roulez en boule, vous le mettez devant une porte, vous mettez le feu au journal et vous sonnez à la porte. La logique veut que la personne qui ouvre la porte voit la boule en feu et fasse... Normalement. Mais ne le faites surtout pas. Il faut que des traditions se perpétuent, hein, sinon si on n'est pas là pour transmettre. Ou alors faites-le avec la montre de votre papa aussi, ça peut être drôle, c'est vrai. Oui. On n'a jamais pensé à faire ça. Oui. Il a mal pris? Ou la montre était cassée ou pas? Non, oui, écrasé, là, écrabouillé, oui. Et là, la montre foutue ou pas? La montre foutue, d'accord. Mais le bob, lui, ça va. Ah, ça va. Et quelle était la bête? C'était une cigale. Oh, pauvre biche. Pauvre biche. Alors que oui, mais il fallait pas la tuer, il fallait la manger, c'est tellement mieux. C'est croustillant, c'est plein de protéines. Quelle danse d'origine caribéenne tire son nom d'une nymphe de la mythologie? Une danse qui a le nom d'une nymphe. Duo, carré ou cash? Carré. Le merengue, le calypso, la biguine ou le mambo? Merengue, calypso, biguine ou mambo? Calypso. Calypso est une nymphe de la mythologie, absolument. C'était la maîtresse d'Ulysse. Pour vous dire, hein, si jamais, parce que peut-être que vous lisez pas les journaux People, mais Calypso et Ulysse, sur un scooter, c'est chaud. Oui, d'accord. Quel groupe de super-héros, l'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose, forment-ils? L'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose. La torche et la chose, ça vous rappelle pas le barbecue, ça? Si. Forment-ils les quatre? L'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose. Carré. Est-ce que ce sont les X-Men, les 4 Fantastiques, les Indestructibles ou les Watchmen? Watchmen. Watchmen? Vous êtes attiré par les montres. Hein. Watchmen, c'est l'homme montre. C'est votre truc. Hein. Ah bon? Vous avez un vrai problème avec les montres, hein, oui, vous. Hein. Non, c'est pas ça. Ce sont les 4 Fantastiques. Monsieur Philippe! Bonjour, ça va bien? oui. Ce serait la guerre des barbes et des barbus si vous tombez sur notre champion. Vous avez toujours été barbu ou c'est récent? Non, j'ai toujours été barbu. Non, je sais pas. Vous regardez pas comme ça. Non. Vous êtes quand même pas né barbu. Il y a un moment où... Non. Non. Non, je ne suis pas né barbu, effectivement. Non, mais je suis vite devenu barbu. C'est vrai, dès qu'il y a eu 2-3 poils qui sortaient, vous les avez gardés? Absolument. Là, on a ceux d'origine, quoi, vous voulez dire. Non. Si je fouille bien, je peux retrouver des traces de votre adolescence, 2-3 bons becs que vous aviez mangés quand vous aviez 15 ans. Essayons. Ah. Ok, il m'a eu. Professeur des écoles. Oui. Au point de toujours l'être, d'ailleurs. Vous êtes dans quelle école? Elle s'appelle comment? C'est l'école d'un petit village qui s'appelle Bretigny, à côté de... Mais elle n'a pas un nom, l'école? Ah non. C'est pas l'école Pagnol, l'école non, Jules Ferry, l'école... Absolument pas, c'est l'école du village. Bah non, mais ouais, mais donnez-lui un nom. Vous n'avez pas pensé à la baptiser, je sais pas, d'un grand auteur, d'un grand... Moi, personnellement, j'aurais pu le faire à une époque, oui, je l'avais même proposé. C'est vrai? Mais, oui. Et à la mairie, ils n'ont pas voulu? Ça n'a pas été retenu. Vous avez proposé quoi, Georges Marchais? Enfin, vous avez... Non, je sais pas, je cherche. Non, non, Jacques Brel. Jacques Brel? Oui. Ils ont pas voulu? Non. Ils sont cons. Enfin, ils sont pas malins, pourquoi? C'est joli, l'école Jacques Brel. Avec Oui, tous les textes, en plus, qu'il a transmis. Mais maintenant, on va essayer de faire une école Mondian. Le peintre. Oui, parce que là, je vois pas trop le rapport avec les textes. Ah oui, parce que... Non, mais justement, puisqu'on a reçu... Oui, alors, on peint l'école, et puis on pourra peut-être l'appeler l'école
papillotes mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des carrés de couleurs, c'est ça? Oui, ça s'y prête. C'est un très ancien préfabriqué, donc ça s'y prête pour c'est très pouvoir 70, faire. ouais. Oui, et bien justement, Mondrian, c'est même avant. Non, mais dans les couleurs un tout petit peu flashy, les carrés, les cubes, les formes géométriques, ouais. Ça peut aller très très bien pour une école, d'autant plus que c'est une école maternelle. Alors on pourra essayer ça. Très bien, très bien. Quel genre de texte faites-vous étudier ou de poésie? On apprend toujours des poésies à l'école, j'imagine. Oui, absolument. Ils ont quel âge mais moi, c'est des petits, hein, c'est des tout petits. J'ai 5, quelques moyens. Non, un peu plus jeune, 3-4 ans. Ah oui, dans la poésie, donc, non, c'est pas sympa, non. Bon, peut-être un peu de Jacques Brel de temps en temps, quand même. Est-ce que vous préparez déjà les cadeaux de la fête des mères? Ma maman, tu es la plus belle des mamans. Alors, avec toi, je n'ai pas de tourment. Je m'aperçois que ça vous est resté, c'est bien. C'est bien, vous avez eu un excellent... Foutez-vous de ma gueule, Philippe. Non. Très bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est en tant que parent, quand on a notre enfant qui arrive avec un poème pour la fête des mères ou la fête des pères et qui nous le récite comme ça, même s'il y a 30 autres ou 25 autres papa, maman qui l'entendent dans leur coin dans la maison, ça touche énormément, ça fait pleurer. Moi, j'avais eu l'occasion de faire quelque chose. Annelise, Absolument. vous êtes d'accord? Oui. Ça fait quelque chose. Moi, j'avais fait quelque chose qui avait plu parce qu'on pense souvent à la fête des mères, la preuve, vous en avez parlé, et la fête des pères un peu moins. Donc, je vais parler des deux là. Alors, au niveau de la fête des pères, moi, j'avais trouvé amusant que tous les enfants dessinent la tête de leur père, et c'est donc pas la fête des pères, mais la tête des pères. Mais j'ai peur qu'à 2-3 ans, ils ressemblent tous à Monsieur Patate, un tout petit peu quand même. On écrit le prénom en dessous. C'est ça, c'est ça. Qui chante en 1985? Allez pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Vous vous rappelez de la dernière bêtise que vous aviez faite, commise? Oh oui. C'était quoi? Ce matin. Racontez-nous. J'ai eu quelques difficultés pour me stationner. J'ai donc décidé de laisser la voiture en warning. En warning. Dans Paris, vous êtes... Oui. Ah non. Et ça, on le fait pas. Ah, ça se fait pas, ça, non. Non, mais justement, il y a des messieurs costumés qui sont venus et qui m'ont dit... Déguisés, ils étaient déguisés. Vous en avez un peu pour longtemps, là? Je dis, simplement le temps d'enregistrer une émission. On dit, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Bon, ils ont vu que j'étais un petit peu provincial, donc ils ont été... Ça se fait encore moins. Ça se fait encore moins. Très sympa avec moi, et donc m'ont dit d'aller... d'essayer d'aller me stationner ailleurs sans warning. Correctement. Et donc vous avez trouvé une place correcte, vous êtes sûr? Parce que là, j'ai vu passer la fourrière il y a 2 secondes. C'est sûr, hein? Pas vraiment, mais mieux que la première fois. Il n'y a pas de place discrète à Paris. Cherchez pas le côté non, mais là c'est bon, ils me verront pas. Ça n'existe pas. Et même quand vous êtes bien garé, ils peuvent encore vous la pécho, la voiture, vous voyez? Parce qu'il y avait une roue qui était sur un trait. Ils sont très... C'est des je sais pas ce qu'ils en font des voitures qu'ils prennent, ils les revendent ou quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut payer une amende contre la mort, je sais pas. Qui chantait donc les bêtises, à part celles que vous avez commises? Alors cette bêtise, ça ne me revient pas. Je vais demander un carré, s'il vous plaît. Karen Cheryl, Julie Pietri, Vanessa Paradis ou Sabine Paturel? C'est Sabine Paturel. Mais c'est elle, oui. Dans quel pays peut-on pratiquer le surf? À Tarifa. Si vous êtes à Tarifa et que vous surfez, vous êtes dans quel pays? Dio, carré ou cash? Je vais prendre également un carré. Portugal, Grèce, Italie ou Espagne? Il y a de l'eau partout. Portugal, Grèce, Italie ou Espagne? Vous surfez à Tarifa? Portugal... Moi, je dirais... Portugal. Espagne. Eh ben, tant pis. C'était l'un ou l'autre en même temps avec un nom comme ça, c'est vrai. Annelise, donc, avec la fête des mères, qui les meut. Vous avez un enfant? Oui, Une petite fille, 11 ans. Qui a donc l'âge de vous avoir fait des poèmes et de vous avoir récité Maman, tu l'as plus belle des mamans. J'ai tout eu. Les colliers de nouilles, les portraits. Et riez pas, c'est vachement bien. Non, c'est vachement chouette. C'est vachement bien. Les petites gondoles. Enfin, je crois que j'ai...
tout. Bon, il y a que Mais les, les poèmes. il y a que les autoportraits en bon bec qui se décalent un tout petit peu au fur et à mesure des années. C'est vrai, mais bon. Et les poèmes qui font pleurer. Ah, ouais. Évidemment. Et quel genre de bêtises, puisqu'on en est avec les bêtises, quel genre de bêtises avez-vous faites quand vous étiez petite et que vous n'aimeriez surtout pas que votre fille fasse à son tour? Vous savez, le genre de truc où, quand on est adulte, je rappelle que le principe d'adulte, c'est de jouer au grand, alors qu'on sait très bien qu'on est encore des adolescents et qu'on joue à ce « Non, mais je suis grand, je suis vieux maintenant, hein. Écoute-moi bien. Tu ne fais pas ça. » Évidemment, vous faisiez la même chose. Et là, ma fille va voir l'émission. Évidemment. Là, vous me mettez dans une position ingérable. Mais j'aime assez ça. Il y en a d'autres. Elle s'appelle comment, votre fille? Marianne. Marianne, va faire tes devoirs 2 secondes. Il faut que je fasse une position ingérable avec maman. 2 secondes, hein. Alors, que faisiez-vous, par exemple, quand vous aviez une quinzaine d'années? Ou plus, je sais pas. Non, c'était à peu près ça. Ouais. Eh bien, je n'ai pas accepté que mes parents m'empêchent de sortir et je suis sortie quand même en discothèque. Ça s'appelle faire le mur. En étant mineur. Vous avez fait le mur en étant mineur. Tu entends ça, Marianne? Ta maman a fait le mur alors qu'elle était mineure. C'est pas le pire. C'est pas le pire? Non. Marianne, va jouer. N'écoute pas, Marianne. C'est que ma maman est venue me chercher en discothèque. Oh, Je ferais pire. Oh la honte. Marianne, je ferais pire. I like the movie. Oh maman. Maman? Ouais. Et qu'en sortant de la discothèque, j'avais plein de copains qui attendaient pour rentrer. Ils m'ont dit, mais t'as pas pu rentrer? Et ma maman, stoïque, a dit, non, sa maman est venue la chercher. Oh, le moment La de solitude. honte internationale. Ah bah oui, oui. Le lundi au lycée, l'horreur. J'ai failli pas y retourner. Hein. Bah non, mais l'horreur, mais vous êtes juste dingue de faire le mur. J'étais avec mon frère. Elle balance en plus ses complices, qui lui étaient majeurs. Pas du tout, il est plus jeune que moi. Quelle famille! Quelle famille! Non, le plus dur, ce sera le jour où votre fille fera une boulette. Mais c'était une autre époque. Tu peux pas comprendre, Marianne. Maintenant, c'est beaucoup plus dangereux. Alors, je ferai un appel micro en disant que la petite Marianne est attendue par sa maman à l'entrée. Oh, ah ouais. Donc ça va la dissuader. Le bon truc bien ridicule voilà, en boîte. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Anis, au quel titre connaît-on aujourd'hui le chant de guerre pour l'armée du Rhin? Le chant de guerre pour l'armée du Rhin, c'est très connu, mais ça s'appelle autrement. Cache, le chant des partisans. Ah, c'est l'idée, ouais, mais c'est la Marseillaise. Merci. Surtout. Quelle actrice surnommée The Look a été la compagne d'Humphrey Bogart pendant 12 ans? Cache, Lorraine Bacal. Parfait. Monsieur Thomas. Bonjour Ali. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ah, on sent qu'il y a trapu, hein, on sent qu'il y a de la viande sous la chemise, hein, on sent qu'il y a du... Quand même. Hein? Faites du rugby, vous aussi? Oui, oui, oui. En Gironde, moi, par contre. Est-ce que vous connaissez le nom de votre club? Oui, 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 c'est simple. Moi, c'est US Bazas. US Bazas. C'est ça. On mange de la bonne viande. La Bazadaise, vous connaissez la Bazadaise? Oui, oui, je vois. Vous en avez sur vous, d'ailleurs, en plus. Hein. Vous jouez à quel poste, Thomas? Je joue, moi, soit pilier gauche, soit talonneur. D'accord, d'accord. Et à côté de ça, vous êtes cadre, vous bossez dans le commerce, c'est ça? Vous êtes quoi, représentant? Vous faites quoi? Non, en fait, ouais, je suis cadre. En fait, je suis commercial. Attends, en fait. le mec il sait à quoi il joue, mais il sait pas. Ouais, non. Attends, le mec il m'a payé pourquoi déjà? Attendez. Non, mais... Alors. Non, mais. Alors, attends, j'ai une mallette, j'ai un téléphone pour le boulot, ça c'est sûr. J'ai un code PIN, ça j'en suis sûr. C'est quoi déjà mon boulot? L'apéro, non, l'apéro c'est pas ça. Les RTT, c'est pas ça non plus. Entre l'apéro et les RTT, vous faites quoi? Je vais voir les gens comme Stéphanie qui est au bout et je leur propose d'acheter des chariots élévateurs parce que je travaille chez une entreprise, je ne citerai pas le nom. D'accord, de chariots élévateurs. C'est ça, exactement. D'accord. Donc chariots en main rétractable, les chariots frontaux, les transpalettes. Tout ce qui fait plaisir aux caristes et, exactement. Et tout ce qui fait qu'on peut porter des palettes. D'accord. Et ça se vend bien les... Parce que je me rends pas compte à quel moment on se dit dans la vie, tiens, m'acheter un petit chariot moi aujourd'hui. Autant, vous voyez, 100 grammes de chouquette, on peut y penser pour le goûter. Mais un chariot, ça s'achète tous les combien à peu près? Il y a un commerce du chariot. Ouais. Le cycle de vie d'une machine, c'est à peu près entre 3 et 5 ans. Ça dépend le chariot, mais c'est entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Ouais. C'est français comme chariot ou Non, c'est allemand. C'est allemand? Oui. Ok, on n'en parle plus. Durant quelle décennie a-t-on pu entendre pour la première fois
Baby come back, chérie revient. La dernière fois que vous avez dit ça, c'était quand? En août. C'est cool. Donc, la première fois qu'on a entendu cette chanson, c'était quand? Cash, Ouais. je dirais des années 80. Oh non, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus vieux. Ah ouais, c'est 60. Enfin, vous étiez pas loin, à 20 ans d'écart. C'est Oui, rien. ouais, c'est rien. C'est rien, 20 ans d'écart. À quel groupe sanguin êtes-vous? Bonne question. Je crois que c'est A, mais je suis pas certain. Duo, carré ou cash? C'est le mec à la... Ça serait drôle d'avoir les vraies analyses de sang. Quel groupe sanguin de Rhésus négatif les donneurs universels appartiennent-ils? Ils peuvent donner à tout le monde. Cash, c'est O. Oui, bien joué. Au moins, donc, c'était dans la question. Voici notre champion. Bonjour, très bien. Oui, à peu près. Installez-vous Hervé, 19 victoires, 20 000 euros. Pas Philippe, pas Bernadette, désolé. À bientôt Bernadette et Philippe. Il y aura Thomas, Annelise, Florent et Stéphanie dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Homer Vacances Location de Mobil-Home vous offre un séjour de vacances dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille, entre amis. Voici la question pour vous qui êtes... Ouais. Dans la saga Les Misérables, Misérable de Victor Hugo, qu'a volé Jean Valjean pour être condamné au bagne? Il a volé un pain ou une tablette tactile avec la touche d'identification personnelle. 3243, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Vous répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort le jour où le champion partira. Si c'est aujourd'hui, par exemple, 20 000 euros sont à gagner par tirage au sort. Profitez-en. Et il ne veut pas partir. Non. Dans quel décor suit-on les destins croisés des personnages de la saga des Misérables? Ça, c'est pour vous sur le plateau. Ça se passe pendant la France du 19e siècle ou le Paris du Moyen-Âge? Roman en 5 tomes, oui, pendant la France du 19e siècle. Bien joué. Quel âge va avoir la petite Cosette quand Fantine la laisse en pension chez les Thénardier? Ah, les Thénardier. Quel âge va avoir Cosette? 3 ou 10 ans? « 3 ans pour Stéphanie et Florent, 10 ans pour Annelise et Thomas. Quel âge va avoir Cosette lorsqu'elle est chez le Thénardier? 10 ans? Eh non. Non, 3 ans. Eh ouais. Une petite chiotte comme ça. Ouais, petit bout. Moi, je me vois. En même temps, elle pouvait pas être heureuse, ça s'appelle Cosette. Ouais, enfin, si seulement ils avaient lu le roman avant, jamais on appelle son enfant Cosette. Je me voyais pas abandonner ma petite fille qui va avoir 3 ans ces jours-ci. Enfin, c'est pas possible. Eh ben, on est là pour vous donner des idées aussi. Ah 1853, qu'aurait-on dit à Victor Hugo lors d'une séance de spiritisme? Grand homme, œuvre sur tes misères ou termine tes misérables. Grand homme, œuvre sur tes misères ou termine les misérables. Œuvre sur tes misères pour Thomas, termine les misérables pour les autres. Je vais suivre la majorité. Exactement. Vous avez raison. Il paraîtrait que initialement son roman devait s'appeler Les Misères, dont il avait suspendu l'écriture. Hugo étant adepte de ces séances et cherchant notamment à communiquer avec Léopoldine, sa fille disparue, il aurait entendu les esprits lui dire « Termine Les Misérables » et le titre aurait changé. Vous avez un petit côté Victor Hugo aussi, d'ailleurs. Oui, l'autre jour, quand on m'a coupé les cheveux, je me suis vu en Victor Hugo. Ça, c'est vrai. Mais voilà. Ok, arrêtez de brûler des trucs dans les loges. C'est ça. Apparemment, les vapeurs n'aident pas. D'après Gavroche, dans cette chanson de la comédie musicale... Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Si on est laid à Nanterre, c'est de la faute à Clotaire, au maire, à Voltaire ou au vicaire. Clotaire, le maire, Voltaire ou vicaire. C'est la faute du maire pour Florence, c'est la faute à Voltaire pour les autres. Voltaire, quand oui, même. Bien. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et ben t'as pas les autres, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas Voltaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit poisson,
C'est la faute à. C'est la faute à. Selon la description qu'en fait Victor Hugo, si Javert sérieux était un dog, qu'était-il lorsqu'il riait? Lorsque Javert était sérieux, était un dog, et lorsqu'il riait, il était une hyène, un tigre, une panthère ou un loup? Tout le monde a vu le loup. J'aurais vu de hyène plutôt, non? Tigre. Un tigre. Pas de point, on oublie. Où Marius a-t-il aperçu Cosette pour la première fois avant même d'en tomber amoureux? Au jardin du Carrousel, au square du Vert-Galant, au jardin du Luxembourg ou aux Tuileries? Où Marius aperçut Cosette la première fois? J'adore. Les hommes nous disent au square du Vert-Galant, où ils se rendent régulièrement, Choupinou. Alors, mes deux rugbyman, la troisième mi-temps, au square du Vert-Galant. Les filles, beaucoup plus élégantes, vont au jardin du Luxembourg. J'aurais tendance à aller au Luxembourg aussi. Exactement, oui. Belle adresse. Tous les jours, dans son allée favorite du Luxembourg, Marius observe une fille jeune et insignifiante en compagnie de son vieux père. Il n'y vient plus pendant des mois. Quand il y retourne, elle est devenue une jeune femme et en tombe amoureux. 3 points pour Florent, 4 pour Thomas, 8 pour Annelise. Stéphanie est en tête. Question cash maintenant, vous répondez en écrivant la réponse et non pas au milieu de 4 ou 2 propositions que je pourrais vous faire. Quel ancien forçat devenu chef de la sûreté parisienne a inspiré à Hugo l'histoire du forçat et du policier? Quel ancien forçat devenu chef de la sûreté parisienne a inspiré à Hugo l'histoire du forçat et du policier? Vautrin pour Stéphanie, Gueux pour Florent, Vidocq pour Annelise, Foucault pour Thomas. C'est pas Foucault, c'est Fouché. Non, non c'est Vautrin alors. Non. Merde. C'est pas merde non plus, j'ai pas ça. Il y a la bonne réponse. Ah, c'est Vidocq, oui, bien sûr. Exactement. Hugo a créé à partir de François Vidocq le personnage du bagnard évadé Jean Valjean, ainsi que son ennemi juré Javert, le policier qui ne cessera de le traquer. Eh oui. Je suis bête. Selon une citation du roman, qu'est-ce qui est la salutation des anges aux astres? Qu'est-ce qui est la salutation des anges aux astres? Rien pour Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Non, vous m'avez pas dit bonsoir, vous m'avez dit bonsoir. Bonsoir. L'amour pour Annelise, tic et tac pour Thomas. C'est juste pour une dédicace à mes copains, ils sont là, c'est tic et tac que je les appelle comme ça. Donc, Vos 2 potes là sont tic et tac. Voilà, tic et tac, c'est ça. Chip, je rappelle qu'aux États-Unis ça s'appelle Chip and Dale. Voilà, les deux sont là, très bien. Donc bonsoir, amour et tic et tac. Est-ce qu'il y a la bonne réponse? Il y a la bonne réponse. Eh oui, c'est ce qui me semblait amour. C'est l'amour, oui, absolument. Bien joué, Annelise. La réduction de l'univers à un seul être, la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu, voilà l'amour. L'amour est la salutation des anges aux astres. Comme l'âme est triste quand elle est triste par amour. Il envoyait des sacrés SMS quand même, Hugo. Hein, il était... Classe. Quelle écriture. J'adore. Et Annelise est en tête avec 18 points. Les filles sont en tête. Les rugbyman, je vous raconte pas dans quel état vous êtes. Hein. Les mecs, derrière l'embu, hein, vous êtes. On va quand même jouer pour la beauté du geste, Florent. Ouais, pour la beauté du geste. Florent, dans quelle ville de Digne Monseigneur Myriel prend-il sous son aile le bagnard Jean Valjean? Réfléchissez bien, hein. Digne. Vous le resterez, oui, absolument. Digne. Thomas. Merci. En 1982, Lino Ventura joue et interprète Jean Valjean dans le film Les Misérables de Robert Hossein. Mais qui interprète Jean Valjean? Non, en plus, j'ai oublié la réponse. Je vais dire Robert Hossein parce que j'ai oublié la réponse. C'est-à-dire que là, on est au... Ah, là, on est bon, là. Là, on est bon. Là, on est bon. C'est Lino Ventura. Non, mais je voulais faire 0. Ah non, non, Thomas, on n'a pas, l'ordinateur ne le permet pas, mais vous êtes à -1. Stéphanie.
Selon ce qu'écrit Victor Hugo dans la saga, qui a chancelé à Waterloo à cause de quelques gouttes d'eau de plus ou de moins? Qui a chancelé à Waterloo à cause de quelques gouttes d'eau de plus ou de moins? Je ne sais rien. Je sais pas. Déjà, il a plu. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, Victor Hugo écrit que l'avenir de l'Europe était changé s'il n'avait pas plu autant. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Waterloo. J'allais le dire. Mais... Waterloo. C'est facile à retenir. Waterloo. Waterpoléon. Ouais. Et Cambronne a dit merde, hein. Il aurait dit merde. Il aurait dit merde. Elle n'a même pas besoin de jouer, Annelise, elle est challenger. En fait, Annelise, vous êtes bien tombée autour de vous. Hein. Bien, ouais, entre Thomas et Florence, c'était très rassurant déjà de gagner. À bientôt les garçons, merci beaucoup pour tous les calendriers que vous faites. Stéphanie, à bientôt aussi. Envoyez-moi votre mari la prochaine fois. C'était même waterpolo. C'était waterpolo. Ouais, parce très bien. Très bien. Ça va sinon? Ça va très bien. Très bien, ça va. Annelise, voici votre cadeau avant d'affronter notre champion en finale. Annelise Tanaka-Pile de Ré vous offre une escapade 100% détente pour 2 personnes, 3 nuits en demi-pension, 3 soins de thalassothérapie et l'accès illimité à la piscine, au jacuzzi, au hammam et à la salle de sport. Et vous à la maison, vous voulez profiter de la cagnotte, la même cagnotte 20 000 € par exemple aujourd'hui du champion, répondez correctement à la question que je vous pose tous les jours et plus vous avez donné de bonnes réponses, plus vous avez de chances d'être tiré au sort évidemment puisque nous prenons en compte les bonnes réponses et non pas les noms des gens. Voilà, donc plus de bonnes réponses et vous avez plus de chances. Dans la saga Les Misérables de Victor Hugo, donc, qu'a volé Jean Valjean pour être condamné au bagne? Il a volé 1, un pain ou 2, une tablette tactile. 32 43, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Le bush australien, les schtroumpfs, les passages secrets ou le chanteur Christophe. Pour Annelise. Le bush australien. Et pour vous? Les passages secrets. Belle. Très bien. Ne bougez pas, la finale c'est après ça. Votre soirée sur France 2. L'AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain se disputent le ticket d'entrée dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Les rebelles syriens recrutent. Grâce à Dieu, on est prêt à tout. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui prennent les armes. Même s'il en va de ma vie, je me vengerai. À la rencontre des concurrents du Dakar au point d'étape du jour. Quart de finale Saint-Étienne PSG en direct, infrarouge et bivouac. Bonne soirée sur France 2. Et demain soir, Accusé, la série polar d'un nouveau genre. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en janvier à Coulommiers en Seine-et-Marne le 22, Istres les 22 et 23, Montfort-l'Amaury dans les Yvelines le 30. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Hervé, le champion à 20 000 € et 19 victoires. Face à lui, Annelise veut lui prendre le fauteuil. Vous êtes prête, Annelise? Oui. C'est parti. Quel peuple autochtone d'Australie s'est établi dans le bush il y a près de 50 000 ans? Duo, carré ou cash? Cash. Les Bushmen. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film de 87 un aventurier du bush australien est embarqué dans la jungle urbaine de New York par la journaliste Sue Charlton? Cash. Crocodile Dundee. Hervé calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. Quel parallèle terrestre particulier traverse le bush australien d'est en ouest en passant à proximité de la ville d'Alice Springs, au cœur du pays? Quel parallèle? Carré. L'équateur, le tropique du Capricorne, le 40e rugissant ou le cercle antarctique? Tropique du Capricorne. Parallèle traverse le bush d'est en ouest, le tropique du Capricorne. De quels insectes dit peau de miel peut-on se nourrir dans le bush australien en buvant le nectar qu'ils stockent dans leur abdomen? Carré. Des abeilles, des sauterelles, des hannetons ou des fourmis? Les hannetons. 2009, avec quel groupe le ministre de l'écologie australien Peter Garrett a-t-il chanté pour soutenir les victimes d'incendies dans le bush australien? Le ministre a chanté en 2009 avec un groupe. Carré.
Midnight Oil, In Excess, AC/DC ou AC/DC, The Saints. Midnight Oil, In Excess, AC/DC ou The Saints. Midnight Oil. Quel est le plus haut sommet de la cordillère australienne qui sépare la côte est de l'île très citadine du bush désertique? Carré. Le plus haut sommet, le mont Juano, le mont Kosciuszko, le mont Hutchon ou le mont Custer? Le mont Esther. Qu'en dites-vous, Hervé? Bah, ça peut aller jusqu'à 19, je pense. Ah ouais, quand même, hein. Ah oui, peut-être même plus, on ne sait pas. C'est vrai? Donc vous visez 19? Bah oui, parce qu'il y avait pas mal de réponses que je ne connais pas non plus. C'est honnête de le reconnaître et elle vous met donc une pression. Oui. Parce que le problème là aussi, c'est que mieux vous connaissez le score que vous devez rattraper, moins vous avez de pression. Ouais. Les passages secrets. Dans quel jeu télé le guide Passepartout semble-t-il connaître des passages secrets lui permettant de devancer les candidats? Cache Fort Boyard. Parfait. 5 points. Quel est le nom du quartier général souterrain de Batman auquel il accède par un passage secret depuis le manoir Wayne? Carré. Le quartier général souterrain de Batman s'appelle la Bat-Base, le Bat-Lab, la Bat-Cave ou la Bat-Centre. Le Bat-Centre. Bat-Base, Bat-Lab, Bat-Cave, Bat-Centre. Bat-Cave? Oui, Bat-Cave. 8 points. Dans Le Vieux Fusil, très bon film. Quel acteur utilise les passages secrets de son château pour venger sa famille? Cache Philippe Noiret. Absolument. Film de Robert Enrico, avec Romy Schneider et Philippe Noiret. 13 points. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans quelle ville Anne Frank a-t-elle vécu dans une cachette dont l'accès était dissimulé derrière une bibliothèque? Tout un symbole. Cache Amsterdam. Très bien. Absolument. Dans la maison abritant l'entreprise du père d'Anne Frank à Amsterdam, une bibliothèque pivotante cachée annexée vers une annexe où la cachette a été aménagée. Et si ma mémoire est bonne, on peut toujours visiter cette maison, musée Anne Frank, en mémoire de cette grande dame. 18 points. Dans la mythologie grecque, quel était le métier d'Agamède et de Trophonios qui volaient le roi Iryée grâce à un passage secret? Quel était le métier? Duo. Prêtre ou architecte? Architecte. C'est mieux pour faire des passages secrets. Absolument, oui, bien joué. Le roi leur avait demandé de lui construire une pièce forte pour y entreposer ses trésors, mais les deux architectes avaient emménagé une entrée secrète. 19 points. Et enfin, lors du sac de Rome en 1527... 1527, oui, c'est ça. 1527, oui. Quel est le nom du bâtiment où le pape Clément VII trouve refuge en quittant le Vatican par un passage secret? Il quitte le Vatican pour aller où grâce à un passage secret? Je tente le cache, je suis pas sûr, mais le Fort Saint-Ange. Je vais accepter, c'est le château, oui, c'est ça. Le château Saint-Ange, Castel Sant'Angelo. 24 points, quand même. Ah bah ouais, là, ça ne souffre aucun commentaire. Non. Rien, pas de commentaire. Vous m'avez dit les Bushmen vivent dans le bush, les aborigènes. Les aborigènes. Oui, je ne savais pas. On sait bien que c'est aborigène, mais... Les aborigènes. Le bush, je rappelle, est un terme anglais signifiant broussaille qui désigne l'intérieur semi-aride des terres australiennes qui entourent le cœur du pays désertique. Pas de points, pas d'argent. Ah, tu veux que je le dise, c'est ça? Les Bushmen, c'est plutôt en Afrique. C'est en Afrique, c'est les Bushmen. Il fallait que je le dise, sinon je me faisais gronder par la production. Sévère. Crocodile Dundee, le film de 87 où un aventurier du bush australien est embarqué dans la jungle à New York. Bonne réponse, 5 points. Le tropique du Capricorne traverse le bush, oui, australien d'est en ouest, bien joué, 8-24. Ce ne sont pas des hannetons, mais des fourmis dit pot de miel dont on peut se nourrir dans le bush australien, toujours 8-24. C'est bien avec Midnight Oil que Peter Garrett a chanté. Midnight Oil, groupe très écolo, absolument. C'est un concert caritatif. 11-24, et ce n'est pas le mont Custer, mais le mont Kosciuszko. Le mont Kosciuszko, qui culmine à 2228 mètres d'altitude, qui est le plus haut sommet d'Australie. 11-24, le champion reste champion. 20e victoire, 21 100 €. Bravo champion. Bisous Manos, bon retour. Bisous
Marianne, hein, surtout. Et Marianne, fais-toi bien à la maison, hein. Attention. Passez une très bonne journée. Nous avons une semaine spéciale avec tous les meilleurs maestros tout à l'heure dans N'oubliez pas les paroles pour avoir le titre de super maestro pour fêter les 2 ans de N'oubliez pas les paroles. À tout à l'heure, 18h50, 19h20. Ciao, ciao, ciao. Ouais. Eminem. Parfait. Quel est le titre de cette chanson de Cookie Dingler? Au fond de son lit, un match s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne. Méthode de je t'aime. Va tomber. La dernière fois que vous avez dit je t'aime, c'était quand? Bah hier. C'est marrant, elle n'était pas avec vous, alors qu'aujourd'hui elle est avec vous. Alors, ok, d'accord. Donc, quel est le titre, pardon, de cette chanson? Duo, carré ou cash? Bah carré. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Femme libérée, c'est pas si facile. Femme libérée. Ouais. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ouais, enfin, ça, la vérification, vous me donnez les 4 en même temps. Comment vous voulez qu'on vérifie que la bonne réponse était femme libérée? Tout va bien. Monsieur Florent! Salut Nagui. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Très content de te voir. Ingénieur. C'est ça. Ingénieur. Le Ouais. principe de l'ingénieur étant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et de rien faire soi-même. C'est ça, absolument. Dans quel domaine êtes-vous ingénieur? Dans le nucléaire. Ouais, désolé, c'est... Mais comme vous avez dit, je laisse les gens faire le travail et moi je leur dis quoi faire. C'est ça, vous touchez pas au nucléaire. C'est marrant, on était en train de parler de la protection de la planète et de sauver notre planète, et on en arrive aux déchets nucléaires. C'est ça. Il paraît qu'on les enterre, nos déchets nucléaires, c'est vrai? Absolument. Et donc on se Mais fout... dans des lieux surveillés, il y a des règlements et des spécifications. C'est ça. Mais Donc, est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans 100 ans? Ben, c'est un grand débat justement. On sait ou on sait Est-ce pas? que les prochaines générations vont y penser, continuer à en parler? C'est ça. Et justement, c'est un gros débat. Nos et minots, nos minots, les enfants qui vont débarquer, on leur laisse quoi comme planète de merde en fait? On leur laisse un truc... Mais je pense qu'on doit tous faire un effort et nous les premiers. Voilà. C'est ça, non, mais c'est dans le nucléaire, Mais vous avez conscience de ça. c'est un débat, c'est certain. Non, mais c'est un débat, c'est surtout un flip, quoi. Je veux dire, c'est Ah, pas, mais oui. c'est pas pour le débat, moi, Je sais, quand on n'y est pas, ça peut faire peur. Mais quand on y est, on sait que tout est bien pris en charge. C'est vrai? Ouais. Et au niveau des drones, là, il y en a moins qui survolent maintenant nos centrales nucléaires ou pas? Parce que moi, j'ai eu un drone pour mon anniversaire, je l'ai planqué dans le garage, j'ai dit, je vais pas le sortir toser parce que... Non, mais évitez, ça rigoler. Ça pourrait être gênant, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ça pourrait hein. être très gênant. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez comme passion, vous, quand vous sortez du boulot pour vous aérer la tête, vous faites quoi? Moi, c'est le rugby. Vous jouez? Je joue au rugby, ouais. Vachement bien. Ouais, d'ailleurs, je passe le bonjour à tous mes collègues du club. C'est-à-dire qu'il faut 29 potes pour jouer au rugby? Seul, vous un peu moins, on est 15 sur le terrain. Mais il faut les remplaçants, il faut les... Non, c'est 15 contre 15. 15 contre 15, donc c'est pour oui. ça que je dis, il faut 29. Mais les autres, c'est pas mes potes. En troisième mi-temps, après, on est tous copains. Ah, c'est ça. Mais pendant le match, non. Non, mais on sait faire différence. Alors, quel est votre club? Ça s'appelle l'OBCH. C'est le club de Villeneuve-de-Berre, en Ardèche. Oui, c'est pas peine de crier, on vous entend très bien. Hein. C'est d'un ton, c'est ce qu'on me dit souvent. OBCH. Ouais. Olympique. Ovalie, Bergue. Ovalie. O-B, Ovalie, Bergue, Ozon, H, Helvet. Mais en fait, c'est un nouveau nom, du coup, on dit le club de Villeneuve-de-Berre. Du coup, c'est la communauté des communes. Vous l'avez même pas compris vous-même, il manque un C, non, dans le club, là? Quaron. C'est le mec qui rajoute des trucs, en fait. Ah, mais j'aime bien, parce qu'après, quand tu vas voir l'émission, nos collègues, ils vont dire super, la pub. Ouais, bien pour le club. Est-ce que vous avez un club de cœur, parmi le top 14 que vous soutenez, que vous défendez? J'aime beaucoup Toulon. C'est Toulouse, c'est... Toulon. Ouais. J'aime beaucoup Toulon, le RCT. Ouais, avec des super joueurs et superstars. J'adore. Et un bon président, ouais, c'est ça. Il a bien géré. Un super président. Il a bien géré son truc, ouais. Quelle ville allemande est la capitale de la Bavière? Ha! Alors? C'est moi le malin, là. J'ai réveillé Bernadette, apparemment, là. Je vais demander carré. Capitale de la Bavière. Carré. Brême, Hambourg, Dortmund ou Munich? La Bavière. Munich? Ouais.
Ça s'appelle Bavière à cause de la fête de la bière, parce qu'après ça dégouline pareil. Qui chante en 2007 Je dirais Cash. Ouais. Mika. Parfait. Et Bernadette, elle est très chouette. On vous l'a fait combien de fois la vanne de Nino Ferrer? Et Bernadette, Oui. elle est très chouette. Hein? Oui. C'est mes cousins qui craignaient un peu, mais bon. Qui craignait quoi? Ben oui, ils sont malsains. Ah oui, c'est vrai. Ben ah oui, oui. vous connaissez bien les paroles de la chanson. J'étais déjà sorti des paroles de la chanson. Très bien. Bernadette, vous étiez formatrice en développement personnel. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Vous appreniez, vous formiez les gens à quoi? Disons que je les... Grandissez. Ouais, on va dire ça, on les grandissait. Non, on les réinsérait dans le milieu. Vous les réinsérez dans le milieu, c'est-à-dire, alors attendez, c'est-à-dire, je viens vous voir, vous me dites tiens, je vais vous réinsérer dans le milieu, et Voilà. le mec il se laisse faire, il discute pas, il dit bah non, pas tout de suite, non. Voilà, non, Il pour le est travail, il est ouvert, accompagnement jusqu'au travail. Voilà. Jusqu'au travail. Oui, c'était souvent des chômeurs de très longue durée. Oui, c'est le principe. Normalement, quand on veut chercher du travail, c'est qu'on est au chômage. Ou qu'on veut changer de boulot. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le c'est chômage. possible, on peut changer de boulot aussi. Très bien. Vous faites des barbecues? Vous les faites vous-même ou c'est Jacques qui s'en occupe? Oui, c'est mon mari, c'est Jacques qui les fait. D'accord. Ouais. Et alors, Jacques vous a appelé à l'aide pendant un barbecue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a pas appelé à l'aide. C'est bon moi qui me suis précipitée sur lui parce qu'il avait une grosse bête sur l'épaule. Il avait une grosse bête sur l'épaule. Une grosse bête sur l'épaule. Oui, je vous Qu'il dirai allait- après ce qu'il que allait c'était. cuire ou... Non, qu'il n'allait pas cuire justement. Donc je me précipite sur lui, je chope son bob. J'écrase bien le bob pour être bien sûr que la bête soit Que la écrasée. grosse bête soit écrasée Voilà. dans le bob. Et puis il me dit, ah, il y avait ma montre dedans. Dans quoi? Dans le bob? Dans le bob, il y avait une petite poche. Il avait mis la montre dedans. Et j'ai bien tout écrasé, la bête et la montre. J'adore. Donc le bob étant au sol, vous... Voilà. Sale Bien bête. comme il faut. Et là, ça c'est bien. Voilà. C'est comme, vous savez, comme quand on met des cacas de chiens dans des journaux et qu'on met le feu. Ah, ben oui aussi, Devant. voilà. Je suis seul à avoir fait ça alors. Les enfants, ne le faites surtout pas. Non. Le principe étant, vous prenez un journal, vous ramassez, tant qu'à faire, une grosse crotte de chien. Vous roulez en boule, vous le mettez devant une porte, vous mettez le feu au journal et vous sonnez à la porte. La logique veut que la personne qui ouvre la porte voit la boule en feu et fasse... Normalement. Mais ne le faites surtout pas. Il faut que des traditions se perpétuent, hein, sinon si on n'est pas là pour transmettre. Ou alors faites-le avec la montre de votre papa aussi, ça peut être drôle, c'est vrai. Oui. On n'a jamais pensé à Aussi, faire ça. oui. Il a mal pris? Ou la montre était cassée ou pas? Non, oui, Il est là écrasé, ou pas écrabouillé, oui. Il est là, la montre foutue ou pas? La montre foutue, d'accord. Mais le bob, lui, ça va. Ah, ça va. Et quelle était la bête? C'était une cigale. Oh, pauvre biche. Pauvre biche. Alors que Bah c'est... oui. Mais il fallait pas la tuer, il fallait la manger, c'est tellement mieux. C'est croustillant, c'est plein de protéines. Quelle danse d'origine caribéenne tire son nom d'une nymphe de la mythologie? Une danse qui a le nom d'une nymphe. Duo, carré ou cash? Carré. Le merengue, le calypso, la biguine ou le mambo? Merengue, calypso, biguine ou mambo? Calypso. Calypso est une nymphe de la mythologie, absolument. C'était la maîtresse d'Ulysse. Pour vous dire, hein, si jamais, parce que peut-être que vous lisez pas les journaux People, mais Calypso et Ulysse, sur un scooter, c'est chaud. C'est chaud. Oui, d'accord. Quel groupe de super-héros, l'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose forment-ils? L'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose. La torche et la chose, ça vous rappelle pas le barbecue, ça? Si. Forment-ils les quatre? L'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose. Carré. Est-ce que ce sont les X-Men, les 4 Fantastiques, les Indestructibles ou les Watchmen? Watchmen. Watchmen? Vous êtes attiré par les montres. Hein. Watchmen, c'est l'homme montre. C'est votre truc. Hein. Ah, ouais. Vous avez un vrai problème avec les montres, hein, Oui, vous. c'est Hein. ça. Non, c'est pas ça. Ce sont les 4 Fantastiques. Bonne
Monsieur Philippe. Bonjour, Maggie. Ce serait la guerre des barbes et des barbus si vous tombez sur notre champion. Vous avez toujours été barbu ou c'est récent? Non, j'ai toujours été barbu. Non, je sais pas, vous regardez pas comme ça. Non. Vous êtes quand même pas né barbu. Il y a un moment où Non. Non. Non, je ne suis pas né barbu, effectivement. Non, mais je suis vite devenu barbu. C'est vrai, dès qu'il y a eu 2-3 poils qui sortaient, vous les avez gardés? Absolument. Là, on a ceux d'origine, quoi, vous voulez dire. Non. Si je fouille bien, je peux retrouver des traces de votre adolescence, 2-3 bons becs que vous aviez mangés quand vous aviez 15 ans. Essayons. Ah. Ok, il m'a eu. Professeur des écoles. Oui. Au point de toujours l'être, d'ailleurs. Vous êtes dans quelle école? Elle s'appelle comment? C'est l'école d'un petit village qui s'appelle Bretigny, à côté de... Mais elle n'a pas un nom, l'école? Ah non. C'est pas l'école Pagnol, l'école non. Jules Ferry, l'école... Absolument pas, c'est l'école du village. Bah non, mais ouais, mais donnez-lui un nom. Vous n'avez pas pensé à la baptiser, je sais pas, d'un grand auteur, d'un grand... Moi, personnellement, j'aurais pu le faire à une époque, oui, je l'avais même proposé. C'est vrai? Mais, oui. Et, et à la mairie, ils n'ont pas voulu? Ça n'a pas été retenu. Vous avez proposé quoi, Georges Marchais? Enfin, vous avez... Non, je sais pas, je cherche. Non, hein. non. Jacques Brel. Jacques Brel? Oui. Ils n'ont pas voulu? Non. Ils sont cons. Enfin, ils sont pas malins, pourquoi? C'est joli, l'école Jacques Brel. Avec Oui, tous les textes, en plus, qu'il a transmis. Mais maintenant, on va essayer de faire une école Mondian. Le peintre. Oui, parce que là, je vois pas trop le rapport avec les textes. Ah oui, parce que... Non, mais justement, puisqu'on a reçu... Oui, alors, on peint l'école, et puis on pourra peut-être l'appeler l'école Piotr Mondian. Pourquoi? Parce qu'il y a des carrés de couleurs, c'est ça? Oui, ça s'y prête. C'est un très ancien préfabriqué, donc ça s'y prête pour très pouvoir 70, faire... ouais. Oui, et bien justement, Mondrian, c'est même avant. Non, mais donc... dans les couleurs un tout petit peu flashy, les carrés, les cubes... Oui. La place d'Hervé, il a 19 victoires, notre champion. Bonjour. Ça va, champion? Ça va très bien. 19 victoires, 20 000 euros, c'est-à-dire vous avez déjà gagné une croisière en Méditerranée avec votre cher et tendre Dominique. Mais si vous arrivez à 30 victoires, il y aura encore un voyage au soleil à gagner. Allons-y. Retraité du train, on le rappelle, papa de 2 enfants, grand-papa de 3 petits-enfants. D'ailleurs, grand-papa, grand-pa, comment il vous appelle? Papy. C'est beau. C'est joli, papy. C'est beau, moi je dis c'est beau, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà, c'est sans détour. Sur votre route, il y a Stéphanie, Laurent, Bernadette, Philippe, Annelise, Thomas et on joue. Tout va bien, Stéphanie? Oui, très bien. Bon, c'est gentil d'être venu. Bah, c'est un plaisir. Sans blaguer, non, mais c'est super important. Elle serait pas là, on n'aurait que 5 candidats. C'est très embêtant. Très embêtant. C'est vrai. Qui vous a dit de venir? Mon copain, qui est fan de l'émission et qui m'a emmené à la sélection. C'est votre copain qui est fan de l'émission. Voilà, et qui m'a courageux et téméraire. Il dit vas-y toi. Vas-y toi, t'es plus intelligente que moi. Vas-y toi. Non, du coup, moi aussi, ça m'a intéressé. Je suis venue, mais du coup, c'est lui qui m'a proposé à la base. Il n'a pas voulu se présenter Si. Ah, et vous avez été pris? Oui, aussi. Ah, aussi? Vous avez déjà joué? Non. Vous attendez qu'on vous appelle? Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. On dit aux mecs, vous voulez pas jouer? Les mecs font ouais. Ils disent à leur nana, viens, et nous on prend que les nanas. C'est ça le truc. On commence avec elle, on verra avec vous après. Hein. On verra avec vous après. Vous achetez, vous êtes dans le Rhône, c'est ça? Dans quel coin? À Lyon. À côté de Lyon, non, dans la banlieue. Écully, Dardilly. Non, ça c'était la sélection. L'autre côté. Encore un peu plus loin. Neuville-sur-Saône, Caluire. À Caluire? Après. Encore plus, mais encore plus. C'est encore plus loin. Ah, Grenoble, en fait, c'est quand même. Tellement on va loin de Lyon. Vous achetez quoi?
De génie climatique, dans le secteur du génie climatique, donc autant le matériel que la fourniture, la sous-traitance. Donc tout, du petit raccord, du bout de tube jusqu'au groupe froid, voilà. Et chaud-froid aussi, tout, j'imagine, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout ce qui concerne, d'accord. Voilà. Avec des produits qui sont de plus en plus écolos ou pas vraiment? Oui, bah oui. Ou il y a toujours les fameux gaz qui peuvent attaquer la couche d'ozone dans vos machines climatiques? Non, c'est fini ça? Ouais. C'est vrai? Et les pompes à chaleur, vous en faites? Oui, on n'en fait pas, on en achète, du coup. Ah oui, vous les achetez? On achète pour pouvoir les installer ensuite dans les pour les revendre plus cher. Absolument, je vois c'est ça. C'est le principe, hein. Moi, je dois négocier au plus bas prix. Et pour augmenter la marge, on a bien compris. Vous êtes intéressé, j'espère? Oui, oui. Ah, super. En 2003, quel rappeur américain est la vedette du film 8 Mile? Cash. Les formes géométriques, oui. Ça peut aller très très bien pour une école, d'autant plus que c'est une école maternelle. Alors on pourra essayer ça. Très bien, très bien. Quel genre de texte faites-vous étudier ou de poésie? On apprend toujours des poésies à l'école, j'imagine. Oui, absolument. Ils ont quel âge mais moi, c'est des petits, hein, c'est des tout petits. J'ai quelques 5-6 ans moyens. Non, un peu plus jeune, 3-4 ans. Ah oui, non, la poésie, non, c'est pas sympa. Non. Bon, peut-être un peu de Jacques Brel de temps en temps, quand même. Est-ce que vous préparez déjà les cadeaux de la fête des mères? Ma maman, tu es la plus belle des mamans. Alors, avec toi, je n'ai pas de tourment. Je m'aperçois que ça vous est resté, c'est bien. C'est bien, vous avez eu un excellent... Foutez-vous de ma gueule, Philippe. Non. Très bien. Non, en tout cas, ce qui est clair, c'est en tant que parent, quand on a notre enfant qui arrive avec un poème pour la fête des mères ou la fête des pères et qui nous le récite comme ça, même s'il y a 30 autres ou 25 autres papa, maman qui l'entendent dans leur coin dans la maison, ça touche énormément, ça fait pleurer. Moi, j'avais eu l'occasion de faire quelque chose. Annelise, absolument. Vous êtes d'accord? Oui. Ça fait quelque chose. Moi, j'avais fait quelque chose qui avait plu parce qu'on pense souvent à la fête des mères, la preuve, hein, vous en avez parlé, et la fête des pères un peu moins. Donc, je vais parler des deux là. Alors, au niveau de la fête des pères, moi, j'avais trouvé amusant que tous les enfants dessinent la tête de leur père, et c'est donc pas la fête des pères, mais la tête des pères. Mais j'ai peur qu'à 2-3 ans, ils ressemblent tous à Monsieur Patate, un tout petit peu quand même. On écrit le prénom en dessous. C'est ça, c'est ça. Qui chante en 1985? T'allais pas me quitter, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Vous vous rappelez de la dernière bêtise que vous avez faite, commise? Oh oui. C'était quoi? Ce matin. Racontez-nous. J'ai eu quelques difficultés pour me stationner. J'ai donc décidé de laisser la voiture en warning. En warning. Dans Paris, vous êtes... Oui. Ah non. Et ça, on le fait pas. Ah, ça se fait pas, ça, non. Non, mais justement, il y a des messieurs costumés qui sont venus et qui m'ont dit... Déguisés, ils étaient déguisés. Vous en avez un peu pour longtemps, là? Je dis, simplement le temps d'enregistrer une émission. On dit, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Bon, ils ont vu que j'étais un petit peu provincial, donc ils ont été... Ça se fait encore moins. Ça se fait encore moins. Très sympa avec moi, et donc m'ont dit d'aller... d'essayer d'aller me stationner ailleurs sans warning. Correctement. Et donc vous avez trouvé une place correcte, vous êtes sûr? Parce que là, j'ai vu passer la fourrière il y a 2 secondes. C'est sûr, hein? Pas vraiment, mais mieux que la première fois. Il n'y a pas de place discrète à Paris. Ne cherchez pas le côté non, mais là c'est bon, ils me verront pas. Ça n'existe pas. Et même quand vous êtes bien garé, ils peuvent encore vous la pécho, la voiture, vous voyez? Parce qu'il y avait une roue qui était sur un trait. Ils sont très... C'est des je sais pas ce qu'ils en font des voitures qu'ils prennent, ils les revendent ou quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut payer une amende contre la France, je sais pas. Qui chantait donc les bêtises, à part celles que vous avez commises? Alors cette bêtise, ça ne me revient pas. Je vais demander un carré, s'il vous plaît. Karen Cheryl, Julie Pietri, Vanessa Paradis ou Sabine Paturel? C'est Sabine Paturel. Mais c'est elle, oui. Dans quel pays peut-on pratiquer le surf? À Tarifa. Si vous êtes à Tarifa et que vous surfez, vous êtes dans quel pays?